En gros, je me suis roulée par terre pour quelqu'un qui, qui m'avait chié dessus. Dès que je me dis qu'il faut séduire, je suis en panique totale. Donc là, il faut qu'il se sorte les doigts des fesses, alors Jean-Michel. Je sais que tu m'attendras le jour où ouvrira ses bras. Bonjour à tous, je m'appelle Zofia, je suis psychiatre, humoriste et passionnée par l'amour. Les relations, les débuts, les fins, les contradictions, les papillons, ça me fascine et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter des personnes qui m'inspirent pour leur poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Alors bienvenue dans Comment on sait qu'on est amoureux. Aujourd'hui, je reçois Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, tu es comédienne. Tu m'as dit de te présenter comme ça. Et tu parles beaucoup d'amour et de sentiments, que ce soit sur les réseaux, sur Insta, où tu fais des petites vidéos que je vous invite à voir. Et également dans ton spectacle qui s'appelle Bagage Cabine et dont on parlera à la fin de l'épisode. Oui, c'est ça. Alors Magali, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. On va commencer. Est-ce que tu avais regardé un petit peu du coup le concept, comment ça se passe, ou c'est la découverte la plus totale? C'est un peu la découverte. C'est OK. C'est totalement OK. On est là de toute façon pour être dans l'honnêteté et voilà. Alors ce petit micro, parce que pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes des fidèles, c'est-à-dire que vous avez regardé le premier épisode, que j'ai eu quelques problèmes techniques. J'ai notamment uploadé le premier épisode sans fin. Voilà, Ah, juste merde. avant la promo, un plaisir. Et donc, essayant de pallier à toutes les problématiques techniques qui m'arrivent, il y a donc un micro pour moi, un micro pour Magali et un micro pour nous deux, au cas où, en espérant qu'il n'y ait pas un autofocus qui soit en train de se faire. Donc, ceci étant dit, je procède à la première étape de cartomancie finalement. Oui, je t'en prie. On m'a jamais tiré les cartes, donc Et là non plus. Vraiment là non plus. d'accord. Je suis un peu déçue. Ouais, désolée. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez que le concept s'élargisse avec une partie un peu plus ésotérique. Non, alors là, le concept, c'est du coup, tu as les questions, une partie des questions en tout cas, qui sont donc posées devant toi. Ok. Et tu es invité à me désigner une carte. Je vais te lire la question et nous pourrons en discuter. Ok. Bah vas-y. On va prendre ça. Oh là là, une C'est femme. un relou qui prend la carte tout au fond cachée. Généralement, c'est ce que mes invités me font. Alors, en amour, Magali, comment ne pas faire de mal et comment ne pas se faire du mal? Oh waouh. Eh oui. Comment ne pas faire de mal et se faire du mal? Bah franchement, est-ce qu'on peut répondre à cette question? On essaye au moins. Non, mais en fait, à partir du moment après moi je suis comme toi, je suis une grande anxieuse, donc quand je commence quelque chose et qui marche bien, je vais toujours avoir tendance à me dire que ça va mal finir et que ça va être une cata. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut éviter ce truc-là? Parce que j'ai tendance à penser aussi que quand on est focalisé sur le fait que quelque chose va se terminer, et se terminer pas bien, on le provoque. Ce qui fait que du coup, on se fait du mal et on fait aussi du mal. Après, je sais pas dans quelle mesure c'est véridique, mais je pense que parfois on se sabote beaucoup à force justement d'intellectualiser trop les choses. Tu dirais intellectualiser? Bah, Je- Là, enfin, je sais pas, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi de... Parce que, enfin, j'essaye de rebondir sur ce que tu dis en synthétisant. Et si tu dis, en gros, il y a un truc presque de prophétie autoréalisatrice du cacaboudin. Et en se disant, ça va se passer, donc, mais il y a un truc de ça va se passer. ouais, on Et, projette. et si jamais on se dit que justement, il y a des trucs où on n'a pas prise et en fait, on accepte de Ouais, bien ne sûr. pas avoir prise. Et de se dire, peut-être ça va mal se passer, Mhm. peut-être ça va bien se passer. Et que du coup, c'est ça qu'il faudrait atteindre pour pas Ouais. se faire de mal, en tout cas. Bah, c'est une première étape, je pense, de lâcher prise et de laisser les choses un peu se faire. Donc, c'est un travail. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais effectivement, de toute façon, le lâcher prise dans les relations, c'est, je pense, une clé
de Absolu. fou pour que la relation, elle marche. Après, je pense que la communication reste, une base aussi pour, éviter des circonstances un peu compliquées qui pourraient faire du mal à, l'un ou l'autre. Mmh. Là, du coup, tu es plus sur, enfin, ça a l'air de plus enfin, remarque, tu me diras pour ça répond pour les 2 du coup. Bah Plus la oui, communication, ne pas faire de mal en étant honnête. Si on est honnête et qu'on ouais. communique et qu'on essaie d'être honnête avec soi-même et l'autre. Oui, après, tu vois, ce qui est paradoxal aussi là-dedans, c'est que parfois on fait du mal en étant honnête. Elles sont dures tes questions. Oui, je sais. Mais après, ça dépend en fait, on peut choisir de j'aime pas trop dire ça, c'est pas bien. Mais il y a des choses qu'on peut, choisir de ne pas dire parce qu'on sait que la personne Mmh. en face, elle est pas forcément capable de les recevoir dans le bon sens, Mmh. auquel cas on la protège. Sauf que du coup, si l'information qu'on ne dit pas est susceptible d'avoir un un impact dans la relation, en fait, ça se retourne contre nous, donc c'est très, On la très protège compliqué. Ouais. ou on pense la protéger? Bah, Comme je dirais qu'on pense la protéger. En fait, c'est très dur de savoir quoi faire et comment faire bien les choses, hem, mais j'ai tendance aussi à me dire qu'à partir du moment où on réfléchit trop à ces choses-là, c'est peut-être que la personne avec qui on est, ça colle pas tout à fait mmh, aussi. Parce que, quand tu après, c'est peut-être un idéal, mais j'ai l'impression que, les choses sont quand même plus simples quand tu trouves quelqu'un qui te correspond. Que si tu as besoin de réfléchir à des choses, que si tu ressens un mal-être, que tu as peur, de tout foutre en l'air ou machin, c'est qu'il y a un truc, qui est pas très sain et qui montre peut-être que c'est pas la bonne relation, mmh, voilà, je sais pas si je réponds, correctement à la question. En vrai, c'est dur, c'est très, très, profond finalement oui, comme oui, question oui, on est à là pour travers un truc se assez simple. c'est ça, on est là un petit peu pour pour fouiller les Mmh, tréfonds de la réflexion. c'est C'est ça. un petit peu de la philosophie. Mais non, mais parce que c'est des questions qu'on se pose tous, où Mmh. on a tous une réponse, mais tous une réponse qui nous est propre. Bien sûr. Et c'est aussi l'intérêt du podcast. Mmh. C'est de dire que finalement, parfois, on projette des choses sur les autres ou sur des relations, alors que finalement, c'est juste que c'est 2 points de vue qui sont différents et qui sont peut-être pas compatibles. Ah oui, oui, complètement. Je suis Mais d'accord. toi, en tout cas, tu dis donc finalement, pour pas se faire de mal et pour pas faire de mal, dès lors que, il y a justement ce feeling de: Ouais, voilà, c'est que complètement, on n'est pas au bon endroit» je pense. et c'est pas une question de l'un ou l'autre, c'est une question plus de Mmh. rencontre, de compatibilité ou de moment. Oui, oui. Après, je réfléchis, par rapport à mes expériences aussi et je sais que, typiquement, comment ne pas faire de mal, c'est pas du tout une question que je me pose. Mmh. Mais si je me la pose, c'est que je sens que je suis pas alignée avec la Mmh. personne en face, tu OK. vois? OK. Par contre, comment ne pas se faire du mal, ça, c'est quasiment systématique. En tout cas, ça l'a été pendant longtemps. OK. Mais parce que, on a beaucoup de choses à travailler avec soi, de manière générale en tant qu'humain sur, la peur d'être abandonné, la peur du rejet, comment être seul, enfin voilà, tout ça, ça fait que, bah, quand on n'est pas bien prêt et bien aligné là-dessus avec soi-même, bah, les relations, on a l'impression qu'elles vont nous sauver de tout ça Mmh. et du coup, on y met beaucoup trop de choses et au final, forcément, du coup, Mmh. cette question, comment pas se faire du mal, je pense qu'on devrait même pas se la poser. Mmh. OK. Je pense qu'on devrait oublier, je pense que voilà. Et c'est rigolo puisque ce que tu dis là, c'est que finalement, il y a une dimension où parfois on est, à la recherche des solutions dans la relation ou dans l'autre, plutôt que Ouais, de les chercher en soi. ouais. Et la peur de l'abandon et tout, c'est amusant, en tout cas avec ma psy justement, on en parle, c'est ce qu'on appelle les schémas précoces inadaptés. Mmh. Comment je sais pas si tu connais un peu cette, notion? En gros, pour, tous, c'est très intéressant, enfin voilà, peu importe votre niveau, si vous vous intéressez à l'amour ou pas, on a tous des schémas précoces inadaptés. Voilà. C'est juste à différents niveaux. En gros, c'est comment tes expériences, notamment durant l'enfance, Mmh. l'adolescence et quand tu es jeune adulte, te constituent et comment, en fait, tu vas avoir des trucs qui te triggerent un peu. Ouais, ouais, bien Et du sûr. coup, soit tu vas entretenir le schéma, genre, j'en sais rien, tu as eu des parents qui t'ont un peu, rabaissé pendant ton Mmh. enfance et du coup, tu vas aller vers des gens qui te rabaissent. Ou à Ouais. l'inverse,
tu vas aller dans un opposé total. Oui. Et tu vas toi-même parfois reproduire le truc. Et donc, c'est comment justement identifier ça et réussir à s'en détacher pour vivre pleinement sa vie. Mhm. Et Voilà. c'est super facile. Et voilà. Et finalement, en 2 mois, c'est Mm. réglé et on devrait tous faire ça. Pas du tout. Ok. Alors, je prends cette première question épineuse, je la fous ici. Et je te laisse en choisir, ma foi, une deuxième. Ok. Bah, écoute, celle-ci, là, qui est vers toi. Ah oui, d'accord. J'espère que... On est dans les trucs... Ouais. Ok, Comment on sait c'est que pas c'est grave. la fin d'une histoire? Waouh. Comment on sait que c'est la fin d'une histoire? Franchement, parfois, c'est dur. Perso, j'ai eu quand même pas mal de relations longues. Et le premier, c'est moi qui l'ai quitté. Et je pense que c'était la fin 2 ans avant. Et que je m'en étais pas rendu compte. Ah ouais. Donc, non, mais ça peut être très dur parce que parfois, on a l'impression qu'on est avec une personne pour les bonnes raisons. Et en fait, c'est pas du tout les bonnes raisons. Et c'est... En fait, c'est compliqué parce que du coup, là une fois de plus, comme la question d'avant, c'est un peu lié au rapport qu'on a envers nous-mêmes. Dans la mesure où, si on n'est pas complètement pleinement soi-même, on peut ne pas se rendre compte du tout qu'on va pas dans la bonne direction avec quelqu'un. Et c'est pas évident, Et là, honnêtement. rétrospectivement, justement, maintenant que tu te dis, j'ai analysé que Ouais. 2 ans avant, c'était la fin. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui te ferait dire dans une relation que ça commence à sentir le sapin? Oh, bah, il y a plusieurs signes, hein. Déjà, forcément, je dirais que les attirances, bon, alors, on va dire que c'est à peu près normal quand tu es dans une relation longue d'avoir parfois des petits coups de cœur pour d'autres personnes, etc. Mais à partir du moment où ce truc-là devient un peu récurrent, faut quand même s'interroger, je pense. Et puis, il y a un truc où, je sais pas, ça commence par un rejet un peu léger de certaines choses chez l'autre. Genre que tu tolères et qui Ouais, que d'un coup, tu commence te à mets à devenir plus tolérer. insupportable. Voilà. Mais ça peut être des petites choses. C'est pour ça qu'on les voit pas toujours. Et Et où ouais. souvent on se rationalise en disant non, mais il est chiant en fait. Oui, c'est ça. Où on se dit non, mais c'est normal. De toute façon, on prend l'autre comme il est. Voilà. Et puis, ouais, je sais pas. Parfois, ça coïncide aussi avec des projets de vie qui changent. Où on a des appels vers d'autres choses. Et du coup, ça remet en question un peu tout le socle qu'on a construit jusque-là, quoi. Ou ça, à la limite, peut-être c'est plus simple de s'en rendre compte. Ouais. Parce que justement, tu as un truc Ouais, banal. bien sûr. Genre, typiquement, je veux des enfants, moi, j'en veux pas. Bon, bah. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est pas. Franchement, les fins, c'est pas facile. Non. Bah, on connaît tous et toutes des personnes qui sont ensemble où on se dit intérieurement, mais c'est déjà fini depuis. Je les ai connus, c'était déjà fini. Bah ouais, bien sûr. Mais il y a une espèce de survie de. Et alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on reste comme ça en couple alors qu'on sent que c'est la fin? Ah, parce qu'on a peur de se retrouver tout seul, je pense. Ou. Bah, il y a ce truc aussi où quand tu as construit une relation avec une personne qui s'est vraiment implantée dans ta vie, vous êtes devenus une unité à deux, en fait. Le fait de se dissocier de l'autre, ça peut être vraiment très violent. Si toi, t'es pas d'accord, en tout cas, c'est... Enfin, je parle en connaissance de cause, parce que c'est ce qui m'est arrivé avec mon ex, du coup. En fait, il y avait un problème, on l'avait identifié, on en parlait, mais j'étais constamment dans une approche de genre... Non, mais ça va aller, en fait, on va surmonter ça. Tu vas voir. Et en fait, j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que je savais, vraiment, au fond de moi, je savais que ça allait se terminer, mais je voulais pas l'admettre. Donc, du coup, je faisais tout pour que ça refonctionne, pour qu'on se reconnecte, pour que... voilà. Et ça n'a pas fonctionné. Et rationnellement, le problème, il aurait pu être réglé, mais c'était une question qui avait une volonté... Enfin, tu vois, qu'il y avait la volonté d'un côté et pas de l'autre, ou... Non. Ou objectivement, tu... Non, le problème, il n'aurait pas pu être réglé puisque j'étais dans une forme de déni. Il y avait une autre personne dans l'équation.
Mais comme moi, ça m'était arrivé et que j'avais surmonté le truc, je me disais, non, mais c'est bon, il va pas gâcher tout ce qu'on a construit, lui non plus. Sauf que je sentais bien que c'était pas pareil. Et puis voilà, ça faisait quasiment 5 ans qu'on était ensemble, donc je pense qu'il y a un cycle aussi qui va vers quelque chose de beaucoup plus sérieux quand tu passes toutes ces années. Enfin, voilà. Mais du coup, non, ça aurait pas pu. Je pense que ça aurait pas pu se régler. Oui, parce que Il est c'était... toujours en couple avec cette fille aujourd'hui, ça fait 3 ans. Donc, c'est bien la preuve qu'on a bien fait. Mais juste sur le coup, c'est hyper dur de lâcher le truc et de l'accepter et de se dire, OK. Et pourtant, j'avais une partie de moi qui me disait, non, mais c'est OK. Enfin, je veux dire, on peut rien contre l'amour. C'est pas de ma faute, faut pas que je le prenne personnellement. Enfin, vraiment, j'avais conscience de tout ça. Mais pour autant, C'est ça. j'arrivais pas Mais à lâcher. ce qui est difficile aussi dans les relations amoureuses, je vais peut-être sortir une banalité, mais j'ai l'impression qu'on l'oublie trop souvent, c'est que se mettre en couple, c'est une décision Ouais. mutuelle. Mmh. Mais par contre, il faut être 2 pour se mettre en couple, mais pour se séparer, il y en a qu'un Ouais. seul. Enfin, c'est pas obligé d'être une discussion et un consensus. Ah non, Et malheureusement. du coup, pour la personne qui reste, parfois c'est super difficile Mmh. parce que parfois, on n'a pas de réponse. Ouais. On nous les fournit pas toujours. Parfois, on a les réponses, mais c'est très difficile de les intégrer. Mmh. Et tu dirais que ça a été quoi, toi, le plus difficile, justement? Bah, d'intégrer. Et que ce soit, en fait, pour les 2 relations dont j'ai parlé, qui pourtant n'avaient rien à voir, parce qu'il y en a une où c'est moi qui ai pris la décision, l'autre non. C'est assez similaire dans la mesure où j'avais identifié quelque chose et où je mettais un peu des œillères parce que j'avais très peur, enfin, surtout la première, mais j'avais très peur de ce que serait ma vie sans l'autre et sans ce cadre-là. Mais ça venait du fait que j'avais l'impression que j'étais pas capable de vivre seule, quelque part. Ok. Et là, du coup, ces derniers temps, t'as passé en tout cas après cette dernière relation là de 5 ans qui s'est terminée il y a 3 ans, t'as passé beaucoup de temps seule. T'as réussi à appréhender le fait d'être seule. T'es plus en paix avec ça ou pas? Ouais, quand même. Non, vraiment. Bah, j'ai passé 1 an vraiment seule, en tout cas sans choses à peu près sérieuses. Et après, j'ai eu une relation un peu, on va dire, j'aime pas ce mot-là, mais un peu tampon. Enfin, en tout cas, j'ai eu quelque chose qui m'a un peu redonné goût à ça et ça n'a pas marché plus, mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Et ça m'a aussi permis d'identifier des problèmes que j'avais pas encore réglés. Yes, il y en a toujours. Ouais, voilà. Non, mais on est sans cesse confronté à des choses. C'est génial la vie pour ça. Ça coûte cher, par contre, en psy. Mais oui, non. Maintenant, je pense que ça va. Enfin, j'ai moins peur d'être seule. Après, je vois bien qu'il y a des choses que je peux pas cadrer là-dedans non plus. Et c'est pas grave. Tant que l'autre personne, elle sait et que elle t'accepte comme ça. Voilà. Ok. Et alors, ça serait quoi? Là, je sors du cadre, mais Ouais. je m'en fous, c'est mon podcast en fait. Oui, bah, ça. Ça serait quoi justement ton conseil pour accepter comme ça une rupture qui t'est imposée? Franchement, je sais pas trop. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait donné un conseil à un moment quand j'étais vraiment, vraiment 6 pieds sous terre avec la dernière rupture. Et elle m'avait dit, cette fille, je sais que c'est hyper dur et les gens vont te dire tout un tas de choses, mais crois-moi, je te le promets, un jour ça ira mieux. Et c'est bête, mais en fait, c'est vrai. Un jour, ça ira mieux, ok. Et en attendant que ce jour arrive, ce que j'avais fait, moi, c'est que du coup, je prenais vraiment les choses au jour le jour. Et je savais qu'il y avait des jours où, en plus, je dormais pas, enfin, c'était horrible. Mais je savais qu'il y avait des jours où ça allait être très compliqué. Et j'acceptais. Et je laissais passer le temps. Et j'ai essayé d'être le plus entourée possible. Et je m'étais aussi mis un petit défi, enfin, pas vraiment, mais en gros, je m'étais dit, pour me maintenir en vie, il faut que je sois ouverte à tout ce qui se passe autour. Et donc, je vais accepter quasiment tout ce qu'on me propose. Je parle pas de choses dangereuses, douteuses, etc. Mais venant de mes amis, en termes de sorties, de vacances, de
de choses que j'aurais pas faites spontanément, et bah, je me suis dit, je prends tout. Je prends tout ce qui me tombe dessus. Et bah, du coup, pendant 1 an, j'ai vécu comme ça. Alors, j'ai bu beaucoup d'alcool, ce que je ne conseille pas forcément, mais, mais j'ai passé une super année et honnêtement, ça m'a vraiment aidé à non seulement tenir debout et en plus à resserrer les liens avec les gens que j'avais autour de moi, et c'est très précieux. Et d'ailleurs, j'avais même senti que la personne dont je me suis séparée un peu avant ça enviait quelque part mon mode de vie et ce que je faisais dans ma vie sociale, etc. Et du coup, ça m'avait fait me sentir un peu. Alors, c'est pas une compétition, les ruptures, mais ça, quelque part, enfin, je me sentais bien, quoi. Ouais, Voilà. tu te sentais accomplie. Ouais, T'as pas franchement, ouais. été jusqu'à faire un saut en parachute Non, sous exta, mais on non, était sur non, voilà. non, j'avoue, non. Les drogues, moi, c'est non. Là, pour le coup, j'ai quand même toujours un filtre qui me. Donc, quand je dis que j'accepte tout, OK. voilà. Donc être une yes girl et se dire que, Être une un yes girl. jour, Ouais. ça va finir par passer même si, C'est très dur. c'est Et ça. il faut trouver des choses où mettre sa tête. C'est Mmh. très important. Donc, que ce soit. Nous, on a de la chance parce qu'on a des métiers et des loisirs qui nous permettent ça. Et moi j'adore quand, pour oublier ma rupture, je vais écouter d'autres personnes se plaindre de leur rupture et je me dis: «Bah forcément, ça va». Bah oui. Je Non, et puis t'as l'écriture, mais t'as oui. la scène, Mmh. voilà. Ça reste des moyens aussi de. Oui. D'extérioriser, Ouais. de je trouve Mm. rendre plus j'ai pas le mot m'échappe, mais de rendre plus beau Ouais, le bref, absolument. j'ai pas le mot, mais tu voilà, tu vois? Et d'ailleurs, justement, j'allais dire ton bagage cabine, mais oui, Oui. Dans mon spectacle, ouais. il est inspiré de ça ou pas? Tu dirais que Bah, après, dans mon spectacle, il y a plusieurs parties parce qu'il y a plusieurs types de bagages et de manières mmh de les remplir. Mais il y a un tiers de mon spectacle qui porte sur l'amour et ce qu'on nous laisse. mh. Donc, oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr que c'est inspiré de ça. Mmh. C'est inspiré, ce spectacle-là, j'aurais pas pu l'écrire si j'avais pas guéri de ma Mmh. rupture d'avant, par exemple. Mmh. Et si j'avais pas tiré des enseignements de tout ce qui s'est passé, mis bout à bout dans ma vie sentimentale. OK, trop Donc bien. oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ça aide énormément, tout ça. D'accord, parfait. Et ben écoute, je te laisse encore, Encore une aller question? à l'assaut de Tu mais veux oui! pas choisir pour moi? Ah ouais, Bah ouais, vas-y. Je te remets mon destin entre les mains. c'est une responsabilité Bah, il y a beaucoup plein de trop gens qui le font, forte. Sophia, tu es Ah psychiatre. bah oui, mais justement là, là on est en Allez. détente. Ah, j'ai la pression. Alors, c'est vraiment on est dans une thématique, Ouais. on y a plus ou moins un peu répondu encore que, mais comment on sait quand on force une relation? Waouh. Quand on force une alors moi, j'ai l'image typiquement de genre, 2 personnes qui se fréquentent, il y en a une des 2 qui veut aller un peu plus loin, pas l'autre, et on reste là. Et bah, oui, ça m'est arrivé aussi. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens. Mmh. Pareil, c'est une question d'acceptation des signes et de ce qu'on voit, et en fait, le problème, c'est que je pense que souvent, on a tellement envie que les choses, elles aillent bien, et c'est normal, Mmh. que du coup, on va se raccrocher à des signaux qui sont pas les bons. Donc on va se dire, «Non mais si, franchement, hier, il m'a envoyé un message, le matin pour me souhaiter une bonne journée, donc ça veut dire qu'il pense à moi», alors qu'après on n'a pas de nouvelles pendant 3 jours, donc c'est terrible. Mais oui, en fait, on peut forcer sans forcer pleinement, dans l'action, j'entends. C'est ça, c'est on se force dans la tête Voilà, en c'est ça. fait. On rationalise et Voilà. on s'imagine Mmh. des trucs. C'est amusant parce que ça bah, tu verras tout à l'heure parce que après les questions et l'anecdote, je Mmh. lis un petit morceau des fragments amoureux de discours d'un fragment bref, fragment d'un discours amoureux, Remarque. je vais y arriver, il y a les mots, voilà. Oui. Les mots clés qui sont mélangés mais et l'extrait que j'ai choisi évoque un peu ça. OK, Donc, cool. Vivi, c'est la thématique Ouais. de comment on sait qu'on force, comment on sait qu'il faut partir et qu'on ne le fait Ouais. pas. Voilà, Mais écoute, après là, je dis enfin, franchement, il y a un truc aussi, c'est que je pense que les personnes, mmh heu, ça commence par un H, je ne dirai pas le mot, mh. Not mais all, voilà, not évidemment. all, mais en fait, faut être clair aussi. Mmh. Je pense qu'il y a un problème c'est de la communication, on apprend, mais en fait, aujourd'hui, les relations, c'est devenu tellement
bizarre. En fait, plus personne se dit rien et je pense que du coup les garçons ont tendance à un peu profiter de ce truc-là, pour un peu, «Ah non, non, mais moi, machin». Bah, en fait, le truc, c'est que si tu sens que tu as pas envie de te mettre en couple, que la personne, elle te plaît, mais que ça ira pas plus loin que ça, mais par contre que tu sens que la personne en face, parce que ça se voit, hein, même, si on essaye de le cacher, ça se voit vraiment très fort, il faut le dire et il faut le dire, vraiment. Mais alors, là, je me fais l'avocat du diable. Oui, Je boucle avec la première question. ouais, Comment ne pas faire de mal? Tu oui. vois, comment on Ah bah fait pas oui! de mal? Du coup, est-ce qu'il y en a pas qui vont justement se dire: «Non, mais je veux pas lui faire de mal, Ah bah du évidemment. coup, je dis pas». Donc c'est pour ça, en fait, à quel moment est-ce que parce que tu vois, est-ce que tout est bon à dire ou pas? Mmh. Où est-ce qu'on place le curseur? Bah, de toute façon, je pense que si tu vois que c'est pas tout à fait réciproque et que tu vas pas dans la même, direction, tu sais Mmh. que la personne, elle va avoir un peu mal au cœur, Mmh. quoi qu'il arrive. Mmh. Donc malheureusement, ça, tu pourras pas faire autrement. Par contre, tu peux faire en sorte, heu, que ça n'aille pas plus loin pour qu'elle ne s'attache pas Ça. plus et bon, je suis partisane de la franchise, personnellement Ça. parce que quand on s'attache à quelqu'un, les sentiments, ils grandissent assez rapidement en général quand on commence à lâcher les chevaux Mmh. et du coup, plus on perd de temps, plus c'est compliqué. Donc oui, après je sais que c'est compliqué et les cas de figure sont tous différents. Parfois, les gens ont des bonnes raisons de pas dire complètement ce qu'ils veulent dire. Mmh. Enfin, on s'entend, mais voilà. En fait, il faut presque partir du principe que dès lors que tu penses ça, que la relation va pas aller plus loin, que c'est le début, faut Ouais, arracher le pansement avant qu'il ouais. soit, De toute façon, il y a toujours un petit stade, je sais pas, au bout d'un mois et quelques, à se fréquenter, où il y a quand même cette question de est-ce qu'on est exclusif, est-ce qu'on arrête la mmh, contraception, machin. Et je pense que quand on ouvre ce sujet-là, c'est aussi un terrain pour. c'est pas après un mois, on arrête la contraception pour procréer. Non. Je me permets de modérer Enfin, pour après. vous faites comme bien comme vous voulez, mais Oui, voilà. Non, mais on, oui, on oui. s'entend. C'est si on a un seul partenaire et un Mmh, partenaire régulier, où on a confiance et où on se dit ça va évoluer vers une relation, bah mmh. voilà, la question, elle se pose à un moment donné, sans dire: «Est-ce qu'on est ensemble?» parce qu'on n'est pas en CM2 et que c'est compliqué de formuler les choses comme ça, quoique, on devrait peut-être. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours un moment où la brèche, elle s'ouvre et où voilà, on peut en profiter. Mais mais c'est pas évident. Mmh. Aussi parce que si on sent que l'autre personne, elle est pas prête, on va pas aller au bout, nous, de la question. C'est ça. Et si vous sentez que la personne est prête, écoutez, envoyez un petit courrier recommandé en demandant: «Est-ce que tu veux qu'on soit ensemble? Oui, non», entre parenthèses, entoure la bonne réponse. Et si cette personne répond, c'est que c'est la bonne. Voilà, c'est mon petit conseil. Pourquoi pas? Ça Ouais. permet de c'est un conseil radical. Et d'ailleurs, est-ce que, avant de tirer encore une autre carte, est-ce que toi, tu as constaté justement une mutation, des changements dans la manière de relationner depuis que tu es ado? Oui. Parce que moi aussi, du coup, qu'est-ce que tu as pu percevoir comme changement, toi? Bah, beaucoup de choses. Déjà, quand j'étais au collège, lycée, enfin déjà, on était beaucoup moins déconstruits dans les choses, les 1 relations enfin, j'ai l'impression que maintenant les ados, enfin déjà, Mmh. c'est même pas Les des jeunes? c'est déjà des mini adultes, enfin, ils ont déjà conscience de plein de trucs, la sexualité, elle est vachement plus affirmée, Mmh. heu, les gens, ils sont en couple libre au lycée, enfin, c j'ai pas du tout connu ça, Mmh. de mon côté. Pareil, l'exploration, des différents types de sexualité, de genre la bisexualité Mmh ou tous mh. ces trucs-là C'est qui vrai. sont hyper OK aujourd'hui, Mmh. bah, nous, enfin, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'écart, mais voilà, quand on a grandi dans les années 90, vraiment, c'était pas trop ça, quoi. Mmh. Donc voilà, ça joue beaucoup dans le rapport, aux relations aujourd'hui et puis, il y a un vrai problème d'engagement, quoi. Ouais, on est d'accord par Ouais, contre. C'est enfin je j'ai le s mon observation, c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté, ouais. mais que du coup cette liberté,
freine l'engagement, c'est-à-dire Ouais, que tout est flottant, il y a pas de mots, absolument. oui, mais c'est comme ça et on relationne et est-ce que c'est pas le plus important? Et Mmh. que, finalement, j'ai le sentiment que justement, à mon époque, mais il y avait vraiment un truc de, tu te fréquentais et très rapidement, c'était évident que tu étais ensemble Ouais. et que On là, au sortait final ensemble. c'est ça, on sortait ensemble. Mmh. Alors que là, tu peux fréquenter quelqu'un pendant un moment. Ouais. Sans être avec la personne. Officiellement, ouais, c'est ça, il y a un espèce de truc de: «Oui, mais on se voit, mais» Mais tu rencontreras pas ses amis, tu rencontreras pas sa famille, mmh vous partirez pas en vacances. et pour autant, Ouais, il voit pas forcément il ou elle voit pas forcément d'autres personnes. ouais. Il y a un peu et c'est un peu genre: «Mais qu'est-ce qu'on joue?» Bah, ces trucs-là, là, qui s'appellent les situationships, Mmh. c'est ça, hein? Mmh mh. Heu, grosso modo, ça dure jusqu'à ce que l'une des 2 personnes, rencontre quelqu'un d'autre ou qui ait justement, une question de: «Bon, bah, voilà, moi je me suis attachée, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, pas Mmh. moi, bon, bah, au revoir». Mmh. Enfin, et après sinon ça peut Mmh. durer des années, hein, on a C'est des ça. exemples de ça autour de nous. Mmh. Mais oui, c'est pas évident du tout. Parce que justement, là où, quand on était plus jeune, c'était hyper clair, parce qu'en fait, dès que tu roulais une pelle à quelqu'un, tu étais en couple. Mmh, c'est ça. Aujourd'hui, vraiment, tu peux, tout faire et il y a pas cette notion-là, quoi. C'est Donc ça. c'est sûr que ça, c'est vraiment c'est pas évident. Mmh. C'est pas évident. En fait, j'ai l'impression que les gens qui sont en couple, depuis longtemps, c'est parce qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient plus Mmh, jeunes mmh, mmh. et alors là, à ce moment-là, à nos âges, ça y est, ils font des enfants, ils achètent des apparts et tout ça. C'est ça. Mais quand tu es toujours célibataire, cette zone de flottement-là, de la trentaine, elle est très, très difficile. Mmh. Vraiment, compliquée. Oui, beh, espérons que ça évolue finalement pour, les générations futures, pour Ouais, leur c'est confort, clair. Ouais. sentimental. Mais je crois que c'est pas assez mal barré, hein, d'après ce qu'on voit, Beh, écoute, maintenant les gens sortent aussi avec l'IA. J'ai vraiment l'impression de parler comme une vieille c'est horrible. personne. Mais non, Mais c'est t'inquiète. vrai que je comprends pas parce que dans l'amour, est-ce qu'il y a pas cette dimension aussi de contact humain? Même si c'est à distance et que tu l'as pas tout le temps, mais il y a vraiment ce truc de Bah, pour nous, oui, mais il y a peut-être des gens, oui, après il y a des gens chez qui la solitude, c'est quelque chose de vraiment pathologique et enfin, tu dois mieux le savoir que moi parce que c'est ton métier. en effet. Mais si tu te maries avec une intelligence artificielle, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va pas trop à l'intérieur, quoi. On n'est pas là pour juger ou poser des Oui, diagnostics, mais c'est vrai que ouais. bon, voilà, je C'est qu'il y a un déséquilibre, enfin, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est pas net, en tout cas. non. Il y a une problématique qui n'est pas réglée. Et alors, justement, Magali, Oui. mmh, comment on sait qu'on est amoureux? Comment c'est qu'on est amoureux? Mmh. Alors généralement, de mon côté, je le sais très vite. Je pense que ça varie selon les gens peut-être. En fait, je sais que je vais tomber amoureuse ou que je le suis déjà, à partir du moment où je rencontre la personne, personnellement. Ah ouais? Ouais. Et tu le ressens? Tu le perçois? Enfin, t'as une pensée genre intrusive où tu te dis: «Beh, oui, évidemment, je suis amoureuse»? Bah, en fait, je saurais pas comment expliquer, mais c'est un truc, ouais, c'est un peu viscéral. C'est, OK, c'est bon, je le sais. Je OK, sais que s'il se passe un truc avec cette personne, je suis amoureuse, OK. dans la seconde, Donc quoi. c'est presque le potentiel de tomber amoureuse. En fait, tu Ouais, sens le truc oui, oui, et tu dis: «Ouf, si genre si je couche avec lui, ça va déclencher le mmh, truc ou si je l'embrasse tout de suite, ça va me» ouais. je fais: «OK». Ouais, ouais, c'est, en fait, c'est un espèce d'instinct. Je sais quand Mmh. ça va pas arriver, Mmh. aussi, Oui, du bah, coup. oui, oui. Mais oui, ouais, pour l'instant, je me suis pas trompée là-dessus. Quand tu ressens une froide indifférence, bon, bah, Ouais. Après, ça peut ne pas être réciproque, malheureusement, mmh. mais en tout cas, oui, j'ai quelque chose qui se déclenche, vraiment, mais même limite, enfin, ça m'est déjà arrivé de l'avoir sans même avoir parlé à la personne. Juste en la voyant, en la regardant? Ouais. Comment du coup? C'était Bah, je sais pas, un sourire, ou un petit enfin, faut quand même qu'il y ait mmh, un mais eye contact. tu as un souvenir de la du justement d'une scène où tu as Ouais, bien sûr. ressenti ça? Raconte-nous, Magali, si tu es d'accord. Bah, après, c'est d'ailleurs, c'est assez récent, enfin, c'était il y a 1 an et quelques. Mmh mh.
Et ça venait d'une de mes amies au départ qui me disait: «Ah là là, il y a un de mes collègues, c'est sûr et certain que c'est ton style, etc.» Et, je sais pas, je l'ai rencontré peut-être 6 mois après qu'elle m'ait dit ça. Et j'ai su tout de suite. Et en fait, on s'est un tout petit peu parlé et je lui ai proposé un café quelques jours plus tard. Et quand parce que du coup, je l'ai vu à une soirée, donc on était un peu dans le noir, tout ça. Et je m'étais dit, dis donc, il y a un truc qui me plaît. Mais je me posais pas trop la question de l'amour pour le coup, là, parce que j'étais vraiment du coup, j'étais dans ma phase de célibat. Et on a pris un café et c'était à la base, vraiment, c'était pour rigoler. C'était parce que je m'étais dit, bon, comme ma pote, elle a un peu poussé, on va voir. Je vais lui faire plaisir. Voilà. Voilà. Et Non, donc, et elle a puis- l'impression de faire une bonne action, on va y aller. Et même pas tant, c'était juste parce que moi, ça me faisait rigoler d'essayer de comprendre pourquoi elle avait dit ça. Et voilà. Et il est rentré dans le café, j'étais déjà là, ce qui est très rare parce que je suis très souvent en retard. Et vraiment, j'ai bugué, quoi. Il m'a juste regardé et souri et je me suis dit, oh putain, je suis dans la merde. Il s'est assis à côté de moi, vraiment. Après, j'ai senti en fait, je suis très olfactive aussi, donc les odeurs de peau, de lessive, de shampoing, ça peut me retourner complètement. Quand c'est vraiment, quand c'est identifié à une personne, Ah oui. ouais, je capte complètement. Et j'ai eu, en fait, voilà, on a discuté pendant 2 heures, c'est passé en 5 secondes et je me suis sentie complètement bête. Enfin, vraiment, j'ai eu un truc de comédie romantique, j'avais l'impression de dire n'importe quoi, de passer mon temps à rigoler, c'était terrible. Et vraiment, je suis sortie de là et je me suis dit, je suis amoureuse de ce garçon, quoi. Et on a envie de te poser la question, du coup, as-tu été dans la merde? Oui. Ouais. J'ai été dans la merde, aujourd'hui, on en est sorti et ça va bien. Bon, parce que ça finit toujours par passer. Ouais. Quand ça va mal, attention, pas quand ça va bien. Parfois, le bonheur dure, paraît-il. Ah là là, Magali, sur ces belles paroles, je te change un petit peu de manière de faire. Voilà, écoute. Je te laisse tirer une anecdote. Quelle est cette anecdote? La plus grande folie romantique que tu as faite ou que quelqu'un a faite pour toi? Ok, alors ça, c'est pas facile dans la mesure où je suis quelqu'un de très romantique, donc j'ai fait beaucoup de petites choses, mais je suis plus quelqu'un qui fait des petites choses souvent que un grand truc d'un coup où le temps s'arrête. Par contre, j'avoue, je l'ai plus fait pour les autres qu'on ne me l'a fait. Mais bon. C'est souvent le cas, hein, je veux dire. Ouais. On va pas faire un appel à projet, mais. Et après, en soi, maintenant, quand je l'analyse, je me dis que c'était presque même des choses un peu toxiques en soi. Ah ouais? Oui, typiquement, mon premier copain, un jour, on s'était engueulé. Red flag, hein, mais déjà, il n'y avait pas de red flag à ces époques. Non. On n'en parlait pas comme ça. Ça n'existait pas, sinon on n'en serait pas là. Écoute, on serait déjà mariés avec 3 gosses. Ça, c'est clair. Comme ça. Mais donc, ce garçon-là, avec qui j'étais depuis, je pense, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, on vivait ensemble. Moi, je faisais mes études, j'étais à Sciences Po, lui, il bossait déjà. Donc, il y avait déjà un petit décalage dans la mesure où on faisait pas les mêmes choses. Moi, j'avais quand même encore envie beaucoup de sortir et tout ça. Et lui, comme il était dans la vie active, il avait travaillé en costume cravate. Voilà, on était dans un monde... voilà, oui, complètement. Et je pars à Londres pour un stage. Donc déjà, très compliqué pour lui. Parce que le stage dure, a priori, j'étais partie pour 6 mois, quoi. Ah oui, parce que j'allais dire compliqué pour lui. Ah oui, non, c'était Ah oui, je suis bête, un stage. Ouais, tu sais que je suis comme... J'étais encore étudiante. Oui, je sais, mais du coup, j'étais un stage, tu sais, justement de clown, un stage de... Mais non, non, pas du tout. Un stage pour faire des heures d'intermittence. Pas du tout. Vraiment un stage de 6 mois, genre Erasmus, échange, tout ça, oui. Moi, je bossais, quoi. J'étais pas sur cette DA là du tout. Non, t'inquiète, c'est normal. J'avais 20 ans, 21 ans. Et même, je me souviens plus. Oui, j'étais dans ma vingtaine, quoi. Et en gros, j'aurais dû me séparer de cette personne avant. Et j'ai eu un peu un instinct et je l'ai pas fait. Et en fait, ça se passait plutôt bien jusqu'au jour où je fais une soirée un peu alcoolisée avec des copines là-bas. Soirée qui se termine à 10h du matin.
on était jeunes. Et il y a une photo qui est prise ce soir-là, mais c'est lunaire, hein, mais en gros, j'avais genre, j'avais un coup dans le nez et du coup, j'avais pris une pose un peu ridicule où genre j'avais ma jambe dans la main Mmh. et il y a des gens qu'on ne connaît pas qui s'étaient incrustés sur la photo, dont un mec à côté de moi. Ah oui, non mais je vois tout à fait Je le ne sais pas qui c'était oui. et écoute, ma pote, a trouvé cette photo hilarante et a jugé qu'il était nécessaire de la poster sur Facebook. Mmh. J'en avais rien à cirer moi, hein, Oui, mais parce sauf que tu que savais que tu étais oui! droite dans tes baskets. Non, mais puis surtout, il y avait rien de c'était juste, ridicule, quoi. Ouais. Et je me suis réveillée le lendemain à 15h. J'avais, 30 appels en absence, j'avais je sais pas combien de messages et il m'insultait. Enfin vraiment, limite, il me disait, «Toi, tu fais ta pute pendant que je travaille, c'est qui ce mec?» Et alors ça m'a mais Mmh. j'aurais dû dire: «Oh! Oui, mais c'est Oh!» ça. Et en fait, pas du tout ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait un truc très romantique. En plus, j'avais pas une thune, donc j'ai galéré pour retrouver un billet de train que j'ai racheté à quelqu'un. J'ai traversé Londres pour acheter des grands panneaux et j'ai fait un genre de Love Actually. Du coup, je suis venue par surprise en bas de l'appart. Ils savaient pas du tout que je venais. Je suis rentrée pour le week-end, quoi. Mmh. Et j'ai fait une immense déclaration. Oh, fou. Ça, Voilà. c'est énorme. Je me souviens, j'avais comparé mon nombre de squats de la journée au nombre de kilomètres que j'avais fait pour le rejoindre. Enfin, j'avais fait Mmh. tout un truc avec des chiffres. Enfin, bon, bref. Et évidemment, il m'a pardonné alors qu'il avait rien à me Oui, pardonner. c'est Enfin, voilà. ça, En gros, je me suis roulée par terre pour quelqu'un c'est ça. qui m'avait chié dessus. Hein, Le geste disons-le. le geste est Voilà. sublime. Ouais. En revanche, effectivement, Ouais. tu as été si on fait une petite Ouais. analyse, c'est un peu mon métier. Oui, oui, J'ai je envie, sais si bien. si quelques personnes nous écoutent, n'ont jamais été confrontées à Mm. ça et se disent: «Bah oui, c'est normal, évidemment». Alors, aujourd'hui, avec du recul, Mm. qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? De sa réaction à lui et de toi, Bah, qu'est-ce que tu t'es dit? Quel a été le processus pour toi? Bah, alors clairement de mon côté, ça va avec, ce que je disais. Moi, à cette époque-là, j'étais quand même tétanisée par le fait d'être seule, ce qui est un peu paradoxal parce qu'à Londres, j'étais Mmh. seule et ça se passait très bien, mais heu, ouais, j'avais peur, j'avais l'impression en plus, j'étais passée de chez mes parents à chez ce mec, donc j'avais pas vécu toute seule. Mmh. On était dans des super conditions parce qu'on payait pas de loyer, donc en fait, il y avait tout un cadre, de vie. Je voyais beaucoup ses parents, j'étais vraiment très, très, un peu trop présente dans sa Mmh. famille. Heu, mais j'avais vraiment tout un écosystème et j'avais l'impression que sortir de ça, c'était impossible ou Mmh. alors que je faisais la plus grosse connerie de ma vie. OK. Donc Donc voilà, donc je me raccrochais à des choses et je me disais: «Faut surtout pas qu'il me quitte», mmh. au Donc lieu de penser à ce que je ressentais moi. donc là, c'était même pas est-ce que tu as ressenti de la culpabilité ou même pas Si, aussi? bien Oui, sûr. c'est ça, Ah oui, oui, bien sûr. c'est ça. J'ai quand Mmh. même ressenti de la culpabilité. Je me suis dit, que j'étais une horrible personne, qu'il avait raison, Mmh. et mais après voilà, pour, te répondre à l'autre partie de la question, ce qu'on peut dire de son comportement, c'est que ça ne va pas. En fait, on ne fait Mmh. pas ça. Mmh. C'est C'est ça. C'était insultant, dégradant, je lui avais pas du tout manqué de respect, enfin, voilà, Mais c'est-à-dire que c'était une accusation qui était fondée sur ses propres projections, absolument. sur ses propres insécurités Oui et et du coup, ça a fait réagir toi, ton insécurité, donc du coup de l'abandon et cetera, donc tu exactement. as culpabilisé au lieu de donc dans ces situations-là, le petit conseil, c'est, quand on est perdu et qu'il y a cette espèce d'anxiété qui monte, c'est de se raccrocher au factuel. Absolument. Factuellement, que s'est-il passé? Mmh mh. Est-ce que j'ai fait un truc de mal? Oui, non. Si oui, quoi? Et là, en l'occurrence, l'effet une photo, un mec qu'on connaît pas et c'est de ce mec-là que par l'interprétation Mmh. et la jalousie. Non, mais lui, c'était quand même, particulier, et c'est vrai que parfois on se rend pas compte quand on a le nez dedans et une fois qu'on Mmh. est séparé de la personne, on se dit: «Mais mon Dieu, mais pourquoi je suis allée Mmh. là-dedans?» Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et le 2e exemple que je pourrais citer, c'est, qu'est-ce que j'ai fait de mignon? Quand je me suis séparée de mon ex, Mmh mh. j'ai fait un espèce de parce que du coup, on se partageait l'appartement pendant un temps Mmh. et j'avais caché des mots avec des numéros, donc je sais plus, il devait y en avoir, 25 que j'avais un peu éparpillés partout. Je lui avais fait un espèce de jeu de pistes et c'était une manière de lui dire au revoir, mais il y avait des petites anecdotes et des petites choses, voilà.
Genre, on se quitte, mais je ne Ouais. t'oublierai pas, quoi. Oui, et puis c'était aussi, disons-le clairement, un moyen qu'ils se disent: «Ouah, elle est vraiment trop cool, est-ce que je fais bien de la quitter?» Enfin, je pense que quelque part, il y avait un peu de ça. C'est pour ça que je te dis, je pense que quand on Mmh. fait ce genre Mmh. d'attention, il y a un truc pas toxique, mais tu vois ce que je Un veux petit dire? besoin de validation? Un besoin de se dire, voilà, mais bon, après je fais d'autres trucs, tu vois? Genre, cacher des chocobons dans les tiroirs à Mmh. chaussettes, C'est ça. enfin, des trucs, Parce que comment tu par exemple, tu fais est-ce que tu as ce genre de petites attentions aussi pour tes potes? oh oui, ça peut arriver, bien sûr. Beh, donc Ouais, là, est-ce ouais. que ça a cet aspect toxique? Non, non, Donc finalement, non, c'est non, aussi, quelle est la motivation qui sous-tend le truc, quoi? ouais. C'est vrai que enfin, j'en parle souvent, mais je t'en parlais tout à l'heure. Si vous connaissez Alexandre Jardin, qui est un auteur, qui a écrit plein de livres justement sur, l'amour, enfin c'est des romans d'amour et où à chaque fois vraiment l'amour est vécu comme presque une, pas une religion, mais enfin un truc qui dépasse tout quoi. C'est Mmh. une espèce de feu sacré Ouais. et où, l'amour justifie tout, tu vois? Et c'est pour ça ces trucs de que tu décris là, tu vois, Mmh. c'est un peu ça, c'est genre Mmh. et aussi, collé à ce que les comédies romantiques, Ouais, nous ont aussi donné à voir peut-être. absolument. Mmh. Est-ce que tu veux nous raconter une deuxième petite anecdote? Bah, si tu veux, oui. Allez, c'est parti. Attends, je rebrasse les cartes parce que En tu plus, je sais les ai pas toutes vues en avance, donc je sais même flûte. pas. Après Non, mais t'inquiète. tu as le droit à un petit joker au cas où, tu sais? Parce qu'on n'est pas tous inspirés par les mêmes trucs. Bah, après, là, celle-ci, c'est peut-être un peu lié. Ouais, On peut peut-être c'est vrai. changer. Là, en l'occurrence, je vous le dis, hein, comme ça vous vous sentez pas lésés, un truc complètement irrationnel que tu as fait juste parce que tu étais amoureuse. Bah, là, en l'occurrence, oui. C'est-à-dire prendre son ego, enfin, c'est même pas prendre son ego, c'est prendre son estime de soi, faire caca dessus et voilà. J'ai beaucoup fait caca sur mon estime de moi dans ma vie. Et d'ailleurs, je continue, hein, parce que faut savoir que ce genre de choses, Quelque chose qui nous compliqué. rassemble finalement. Ouais. Une technique de drague qui sort de l'ordinaire et qui a marché. Oh! Ou pas. Ah ouais, mais alors le problème, c'est que je crois que je drague peu. Mmh. Mmh. Je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà, bah, en fait, le truc, c'est que en fait, je drague pas tellement. C'est-à-dire que, ce que j'ai eu ces derniers temps, c'est que quand la personne me plaît, je vais la voir directement. Mmh. Mais il y a pas de drague. Et typiquement, le gars dont je te parlais tout à l'heure, Mmh. je lui ai en partant, je lui ai dit: «Bah, prends mon Instagram» et je lui ai écrit pour lui proposer un café. Mmh. Mais je l'ai pas dragué à proprement parler. Du coup, c'est compliqué. En fait, je pense que justement, le problème, c'est que dès que je me dis qu'il faut Mmh. séduire, je suis en panique totale. Donc en fait, je préfère le mettre de côté, Beh, oui, mais du coup, c'est pas de la drague. Enfin, si tu dis c'est pas de la drague, mais c'est ultra, Ah, je suis très frontale, oui, moi. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est ultra frontal. En fait, tu vois, c'est: «Tu me plais, tu mon numéro, Bah, écris-moi». ouais, ouais, puis ça m'est déjà arrivé de vraiment dire à quelqu'un: «Écoute, voilà, enfin, Mmh. je ressens enfin, je te trouve super, Mmh. enfin, je suis assez, ouais, je laisse pas trop traîner les choses, Et est-ce que ça marche? Oui, enfin, en fait, disons qu'il y a je pense que j'ai un radar aussi je sais si c'est réciproque Mmh. ou s'il y a moyen d'eux Mmh. et mais ça a aussi pas marché. Mmh. Mais ouais, non, je me suis jamais, Beh, cela dit, je trouve que justement, c'est original. Il y a peu de meufs, enfin, dites-nous en commentaire, hein, mais il y a peu de meufs, je trouve, qui font ça. ouais, faut Tu vois? porter un peu ses Qui sont couilles. frontales, qui y vont et d'ailleurs, j'ai des potes, mecs, qui ont pu me dire, moi déjà, enfin des 2, mais qui ont pu me dire: «Moi, ça m'impressionne les meufs qui font ça» et du coup, je suis pas, enfin, genre, Ouais, il faut bah, qu'ils ouais. contrôlent les trucs, du coup, ça les Ouais, insécurise. Ils sont là: «Oh là, elle ouais. prend beaucoup de c'est des décisions celle-là, Oui, c'est intimidant». bah, c'est ça, il faut qu'il se sorte les doigts des fesses alors, Mmh. Jean-Michel parce que non, mais c'est ça, on peut pas nous reprocher si les choses Mmh. elles avancent pas de voilà. Mmh. Après, je te dis ça, mais c'est récent, hein. Mmh. J'ai déjà été amoureuse d'une personne pendant 1 an et il l'a jamais su. Mmh. Donc, Ah ouais. oui, mais je me suis dit que maintenant, voilà, j'étais suffisamment grande et alignée avec moi-même pour, voilà. C'est beau, suffisamment grande et alignée. Oui, enfin j'essaye, hein. C'est bien. Mmh. Merci.
Merci pour ces 2 petites anecdotes. Bah, écoute, plaisir. Et maintenant, chers, téléspectateurs et auditorices, j'aime bien dire téléspectateurs alors que c'est faux, mais c'est pas grave. On va passer à la partie où je lis, je vais réussir à prononcer les mots dans le bon sens, donc un extrait des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes et aujourd'hui, on va traiter du pourquoi. Waouh. Eh oui, vaste question. Pourquoi? En même temps qu'il se demande obsessionnellement pourquoi il n'est pas aimé, le sujet amoureux vit dans la croyance qu'en fait, l'objet aimé l'aime, mais ne le lui dit pas. Freud. Mhm. Le vrai est que, paradoxe exorbitant, je ne cesse de croire que je suis aimé. J'hallucine ce que je désire. Chaque blessure vient moins d'un doute que d'une trahison, car ne peut trahir que celui qui aime, ne peut être jaloux que celui qui croit être aimé. L'autre, épisodiquement, manque à son être, qui est de l'aimer. Voilà l'origine de mes malheurs. Un délire, cependant, n'existe que si l'on s'en réveille. Il n'y a de délire que rétrospectif. Un jour, je comprends ce qui m'est arrivé. Je croyais souffrir de ne pas être aimée, et c'est pourtant parce que je croyais l'être que je souffrais. Je vivais dans la complication de me croire à la fois aimée et abandonnée. Quiconque aurait entendu mon langage intime n'aurait pu que s'écrier comme on le fait d'un enfant difficile. Mais enfin, qu'est-ce qu'il veut? Je t'aime devient tu m'aimes. Un jour, X a reçu des orchidées anonymes. Il en a aussitôt halluciné l'origine. Elle ne pouvait venir que de qui l'aimait. Et qui l'aimait ne pouvait être qui Pardon. Et qui l'aimait ne pouvait être que qui il aimait. Ce n'est qu'après un long temps de contrôle qu'il réussit à dissocier les deux inférences. Qui l'aimait n'était pas forcément qui il aimait. Tu comprends pourquoi Bah ça... ouais, bien sûr. Et puis ça fait écho à ce qu'on se disait un peu au début. C'est ça. Et alors, C'est hyper intéressant. qu'est-ce qu'on en pense? Mais c'est drôle parce que ça me parle beaucoup. En vérité, quand j'étais plus jeune, j'étais persuadée, mais vraiment quand j'étais, quand je dis plus jeune, c'est moins de 10, 12 ans, quoi. Ok. J'étais persuadée que quand on était amoureuse de quelqu'un, la personne était forcément amoureuse aussi. Ah ouais? Ouais. C'est trop mignon. J'étais persuadée qu'à partir du moment où on formulait le sentiment amoureux, Mhm. ça te liait automatiquement avec la personne et que c'était forcément réciproque. Ok. Et donc, ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un était amoureux de toi, tu pouvais, par magie, d'une certaine manière, tomber amoureuse. Être aussi amoureux. Eh ben oui. Ok. Et est-ce que du coup, parce que ça fait écho à quelque chose dans les relations qu'on n'a pas évoqué encore dans cet épisode et qu'on n'a pas évoqué tout court sur ce podcast, mais des personnes qui, quand on s'intéresse à elles, se disent ah tiens, ça suscite leur intérêt en fait et se disent tiens, je pourrais tomber amoureuse de cette personne, alors que a priori, il n'y a aucune attirance Mhm. physique, aucune alchimie, rien du tout, mais le seul truc qui les lie, c'est que la personne s'intéresse à elle. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Bah là, ça, c'est un souci d'estime de soi aussi, je pense, hein. Mhm. Après, ça peut être intéressant parfois de se faire un peu des projections en se disant, ok, bon bah cette personne-là, elle est genre pas dans mes critères habituels et pour autant, il y a des choses qui m'intéressent. Alors pourquoi pas ouvrir mes perspectives, etc. Comme ça, Mhm. ça peut être ok. Mais si dès que quelqu'un nous manifeste de l'intérêt, on considère que Je t'aime. voilà, là c'est un petit peu problématique, je pense. Mhm. Mais Ok. après, peut-être que cette personne a son miroir en face aussi et que du coup, ça peut fonctionner, mais je sais pas. Oui, Mhm. je pense que là, c'est un truc à régler avec l'estime de soi et le fait que, enfin, on a le droit de se donner des choses à nous-mêmes et que, voilà. Et là, du coup, dans l'exemple de Roland Barthes et de Freud, Ouais, ça serait quoi comment on arrive à se sortir du délire, puisque on se rend compte qu'il n'y a délire que rétrospectivement. ouais. C'est intéressant ça, hein, Mm. de se dire que c'est parce que c'est passé qu'on s'en rend compte. Ouais. Je pense que, on en revient à ce que je disais au début, mais à partir du moment où on ressent une souffrance, c'est qu'il y a un souci. Mm. Donc, il faut identifier cette souffrance et se dire, ok, en fait, c'est pas normal que je me réveille en étant anxieuse constamment. Euh, Qu'est-ce qui me fait ça et pourquoi? Mm. Et une fois qu'on l'a identifié, soit discuter avec la personne concernée s'il y a quelqu'un, Mhm. j'entends si c'est pas un truc fantasmé, Mm. soit
et essayer de comprendre d'où ça vient et voilà. C'est ça. Et quand la personne justement en face est fuyante et qu'il n'y a pas ces réponses qu'on peut avoir, qu'on peut espérer, qu'on voudrait demander et avoir. Bah, si la personne est fuyante, c'est pas évident. Il faut vraiment lui demander si elle a envie que les choses avancent, parce que auquel cas, il faut parler. Mm. Sinon, c'est que ça va dans un mur, quoi. Mm. Après, je sais Mm. que ces types de tempéraments sont hyper compliqués. Enfin, quand on est très anxieux et qu'on est face à quelqu'un qui est tout l'inverse, enfin, qui est pas du tout dans la suranalyse des choses et qui laisse couler et qui affronte pas. C'est ça. Ou bien justement, attention, parce que c'est pas parce qu'on est anxieux qu'on suranalyse trop. Il y en a justement qui Non, sont c'est vrai. juste dans, c'est pas le laisser couler, mais c'est genre, je ne me confronte pas à la problématique, je la mets sous le tapis et je Ouais, continue à c'est vrai. avancer et j'en ai rien à Ah oui, foutre bien que sûr. l'autre à côté ait besoin de réponses. J'en ai rien à foutre que l'autre à côté ait besoin d'une discussion. Égoïstement, je me préserve et voilà quoi. C'est vrai. C'est vrai que ça c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais on en revient toujours à la même chose. Franchement, les gens, parler Mm. le plus possible. C'est ça. Et face à quelqu'un qui parle pas, du coup, enfin, Bah, il faut lui apprendre à parler. Honnêtement, c'est dur, mais quand on se dit que la relation, elle vaut la peine, il faut un peu forcer. Et je l'ai fait dans ma dernière relation longue, du coup. Je sais, j'en ai pas mal parlé, mais c'est parce que c'est la relation qui m'a le plus apporté, je crois. Du coup, quand on a été confrontés aux problèmes qu'on avait, même si j'ai mis du temps à accepter tout ça, c'était hyper difficile pour moi de parler du fait qu'il avait une attirance pour une autre fille. C'est hyper dur. Surtout qu'en plus, il me racontait des choses. Donc, mais enfin voilà, on avait instauré des moments où on parlait et où on se posait des questions et où on essayait d'y réfléchir ensemble. Et c'était difficile et un peu douloureux, mais en même temps, après, mes relations, elles n'ont plus jamais été pareilles. Franchement, le mec que j'ai eu juste après, le premier jour, je lui ai dit, écoute, on va jouer à un jeu qui s'appelle le jeu des peurs. Maintenant, je vais te dire toutes les peurs que j'ai dans la tête. Tu ne vas pas me juger. Voilà. Parce que c'est irrationnel, mais j'ai besoin de les sortir. Et si tu veux, après, tu peux faire pareil comme ça. Et mine de rien, ça m'a instauré quelque chose où je me dis, bah maintenant, voilà, en fait, quand je rencontre quelqu'un avec qui je deviens intime, il faut que la personne, elle sache et que moi, je m'enlève le plus de possibilités de me sentir mal. Donc, on les évacue dès le départ. En fait, tu donnes les clés à la personne pour qu'elle te comprenne, des Exactement. clés de compréhension. Ouais. Et finalement, après, si la personne, justement, ne les respecte pas, elle n'a aucune excuse. C'est juste qu'elle Ouais. a choisi de ne pas les respecter, Exactement. d'une certaine façon. Et alors, ça s'est bien passé. Enfin, je veux dire, a priori, c'est fini. Cette Mais- relation-là, elle s'est bien passée, oui. Ça Mais- s'est fini pas du tout mal. Enfin, Mais je veux dire, pour nos auditoristes et nos téléspectateurs et téléspectatrices, est-ce que justement, ça a donné quoi ce jeu? Parce que c'est des trucs que peut-être on n'ose pas faire, tu vois? ouais. C'est pour ça, ça peut être sympa, hein. Et bah, on avait discuté jusqu'à 2-3 heures du matin et ça m'avait beaucoup rassurée et ça m'avait permis de lâcher un peu prise, honnêtement. Ok. Et je conseille à tout le monde de faire ce genre de choses, sincèrement. Le jeu des peurs par Ouais. Magali. Ouais, Voilà. faut appeler ça comme vous voulez, mais en tout cas, ça permet de sortir les choses. Et puis, en fait, je pense que ce qui bloque, c'est qu'on a souvent peur d'être jugé. Parce qu'on se dit, non mais là, je vais passer pour une folle. Il va se dire, oh là là, mais c'est quoi cette meuf? Oh non mais doucement. Enfin, je veux dire, on se connaît depuis 24 heures. Mais en fait, c'est normal quand on rencontre quelqu'un et qu'on le fait rentrer dans notre vie intime, qu'il y ait des questionnements. Je veux dire, tous les humains sont pareils. Et même eux, enfin, tu vois, même quelqu'un qui jugerait s'en pose aussi des questions. Donc en fait, il n'ose juste pas les formuler. oui, c'est ça. Juste le fait de les poser, mais c'est un peu ce que je fais aussi sur Instagram dans les formats. Ouais. D'ailleurs, les formats que je fais, ils concernent pas forcément ma vie à l'instant T, mais c'est juste que c'est des questions auxquelles personne n'ose vraiment se confronter. Je trouve que ça fait du bien juste de les sortir et de dire, oh, regardez, en fait, on est tous pareils. Soufflez, c'est bon. Voilà. Ce qui fait une excellente transition, Magali, pour l'instant promo. Oui. Magali, sur Instagram, j'afficherai évidemment ton blaze dans, Mon blaze. oui, dans les descriptions YouTube. Yes. C'est la batterie? Et oui.
Et yo, c'est Renou. Ah, c'est dans l'anarchie la plus totale avec Frida dite Mimous qu'on vous retrouve pour la promotion de Magali. Alors Magali, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben moi, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, du coup, surtout sur Instagram, parce que j'ai perdu mon compte TikTok. Faudrait que je... Ouais, non, mais j'ai 85 ans. Ah oui, non, tu l'as perdu, c'est Non, mais quand je l'ai tu l'as- perdu parce que j'en ai créé 3 ou 4 différents parce que j'avais eu un bug la première fois et du coup, je sais plus lequel des 4 marche. Je n'ai plus le mot de passe et je crois qu'en plus, l'adresse mail associée à ce compte est bloquée. Donc, en fait, il n'y a rien qui va. Ah mon Dieu. Si l'une des 4 personnes et demie qui Voilà. regardera cette vidéo, écoutera ce podcast, Aidez-moi. peut aider Magali, Je vraiment suis d'amour. n'hésitez pas. Et Sinon, sinon... le pestacle quand même. Le pestacle. Sinon, je joue un spectacle tous les mercredis à 21h à la Comédie Montorgueil. Parfois, c'est le mardi, donc il faut quand même regarder les dates parce que, bref, mais globalement, c'est le mercredi, voilà. De toute façon, il y a un lien qui oriente vers tout ça sur ton Instagram, j'imagine. Oui. Nickel. Donc vous Tout à fait. trouverez tout ça dessus, vous n'avez pas d'excuses. Et donc le spectacle de Magali s'appelle Bagage Cabine. Et pour l'avoir vu, je ne peux que vous le recommander. En toute objectivité, du coup. Voilà. Merci Magali en tout cas d'être Merci venue. à toi. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Comment on sait qu'on est amoureux. Prenez soin de vous. Je sais